C'est la Tesekai. 君は僕のお願いを聞いてくれた。 Enter Enter vous êtes 131. だからせめて僕も君に正直でいようと思う。 Pito est trop intéressante. Beaucoup plus que ce que j'imaginais. 彼はもう死んでいる。 Waouh.彼の魂はもうここにはない。もう元には戻せないんだ。 Elle est bien détaillée, elle est bien claire. Qu'est-ce qu'elle cherche à provoquer chez... ごめんね。 Ce regard dépourvu d'émotion. あれなんで自分の腕直してるの？ Pito, putain. カイトを元に戻してよ。お願いだよ。 What? その後でいいからちゃんと。 Non mais y a pas le temps pour l'opening là. C'est l'une des rares fois, et les mecs, je vous assure que ça se compte sur les doigts d'une main par arc, où les personnages, alors qu'ils savent très bien le danger de laisser en vie des personnes, n'agissent pas directement dans les médias pour éradiquer une menace. On va voir pourquoi elle fait ça. Si ce serait de la vengeance, elle aurait fait son sourire un peu malfaisant. ピトーは私たちが小麦を奪回したと思っています。このままだとゴンテコは確実に殺される。ピトーを止められるのはこの私だけです。 Oh! その娘を渡せばピトーを止めましょう。 Tu vas prendre le risque de le tuer? Il sert de dévaste que Kira fasse ça. Oh là là, mais... クズ野郎が。 Vous l'avez énervé. この子は任せて。この目に誓って決して奴らには渡さない。ああ、頼む。電光石火。 Denko Seka. ごめん。俺が行くまで待ってろよ。 C'est trop intéressant. Toujours pas d'OST quand on les rejoint. Hein. Je pensais pas que ce lieu allait être le lieu de la destruction de notre héros. Qu'est-ce qu'elle attend de lui? Et maintenant? Ah mais Togashi est trop cruel, les mecs. Oh putain. Elle est décapite quand elle veut, là. Oh mon dieu. On dirait celle qui s'échauffe avant de te détruire. Oui? 残念だけど、君を殺さなきゃいけない。 Je dois. C'est très précis. 王のため。 J'ai jamais entendu ce Togashi ne va pas tuer son héros, les mecs. Hein. 殺す？ Non, c'est impossible. 直してくれないの？ Pas comme ça, c'est pas possible. やっぱりカイトを直してくれないの？ J'ai mon cœur qui bat. Vous avez pas tué le héros du shonen? Je crois qu'il a changé de scène. Rouge? C'est Pito. C'est Gon.
C'est ce que Pito avait remarqué en lui là, qu'est-ce qui se passe? L'OST. Est-ce que Jin sait que son fils peut faire ça? Qu'est-ce qui se passe là? C'est du naine? Wow! なんだ L'aura noire n'était pas symbolique, c'est... なんだこれは Oh putain... Ok. もうこれで Ça m'est égal? 終わってもいい Je pense qu'il parle de lui les mecs. Ça c'est du naine! Il a une colonne de naine qui l'entoure. Ah! Non, 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 non. Les mecs, ils fassent quoi? だからありったけを Tout ce que j'ai, ça, Hunter x Hunter, il y a des contre-goûts. Ça, c'est son expérience de vie qui part, ça. やはり僕は正しかった C'est pas gratuit que tu deviens comme ça. やはりこいつの牙を C'est ce qu'elle avait senti! も届き得た貴様殺す Attendez, attendez. Mais qu'est-ce qui se passe quoi avec sa peau? テレプシコーラ Il a activé une capacité de naine inconnue ou pas? 限界を超えて前 Mae comme Kimimaro. Oh, ça veut pas dire qu'elle est en position de faiblesse, hein. ここで止める Gone! Pas esquiver! Tanké, je veux bien pas esquiver. Cette attaque a tué Kaito, hein. まさか Il est parti! 王のところへ Il sait ce qui lui ferait mal. Je me disais qu'il y avait un problème. Ah, j'ai compris! En toute logique, à part les cheveux, c'est ses cheveux? À part les cheveux, c'est ce que Togashi avait introduit avec Biscuit. Ok, je vais analyser à la fin de l'épisode. On verra, on verra. ここは壊したくない C'est God adulte! C'est la première fois depuis une dizaine d'années que j'ai pas ressenti cette vibe こっちだ après Gon SJ2. ついてこ Le pire power-up parce que il est encore conscient et réfléchi. J'ai pas ressenti ça depuis Gon SJ2 et je vous jure que je n'abuse pas. Parce que dans Hunter x Hunter, tu t'attends pas à ce que ça se passe. Mais je pense que c'est explicable parce que par ce qu'a fait Biscuit. Ça donne une fusion entre... Il a dit Moi, j'en ai plus rien à foutre, ça doit être un pacte de naine qui lui permet de transcender ses limites d'âge. C'est le bruit de ses pas. C'est quoi le niveau de ce Gon, les mecs? Gon est plus balèze que moi.
方法はわからないが Elle connaît pas 強 les 制 actes. 的に成長したんだ Il a forcé. 僕を倒せるレベルまで C'est dit! Nettor a dit qu'il ne passait pas la garde avant sa préparation. Gon le fait. Elle le suit patiemment parce qu'elle sait qu'elle peut pas se le faire. Et qu'elle a pas d'échappatoire. Gon, attention quand même. Hein. Ça reste Hunter x Hunter. Ah! Gon qui forme de l'aura, c'est très rare. Hein. Il attend de la regarder. Putain, c'est pour ça qui me fait le plus peur de l'œuvre, premier degré. Honnêtement, défonce-la. Pour ce qu'il va subir après ce combat. Madhouse. Il a frappé tellement fort qu'il peut pas se redresser. Elle a vu le visage? 途切れかけた意識の底で Le retour du narrateur. 人は安堵していた。 Quoi? よかった Quoi? Il a pas le niveau pour être le roi, elle va dire? 命を圧縮することでしか成し得ないであろう C'était sûr! Les mangaka à l'espérance de vie. 二度と念能力が使えなくなってもいい C'est comme Kurapika et sa それほど chaîne. の決意と覚悟でなければ不可能 Mais pour un combat, je pense. 天賦の才を持つ者がさらにその才を全て投げ出してようやく得られるほどの力 Togashi a enfin expliqué comment fonctionne un pack de naines, voilà. C'est Gonstrix. 殺されるのが僕でよかった Ah ouais, Pito. C'est Pito lui-même dans l'histoire encore. Hein. Les OST de cet épisode sont... Il me les faut toutes. 電光石火により驚異的な速さでゴンの元へ着いたキルアが聞いたのは L'animation de cet épisode. Ah, ils reviennent dans le temps? Quoi? Ils reviennent pas dans le temps! あれはどっちの Ils sont en train de la massacrer, les mecs. Merci Togashi de pas avoir fait en sorte que ce soit un monstre qu'il possède. そして目にしたものは C'est le vrai Gon qui fait ça. «自身が知るものとは全く違うシルエットの幾度となく振り下ろしたであろう血にまみれた拳がすでにくず切れのように横たわるピトーの頭部を Elle ne bouge plus. Oh! 砕く瞬間であった。 Il devrait redevenir enfant et arrêter de détruire son espérance de vie, mais je crois qu'il en a rien à foutre, hein, il l'a dit. Hein. カイト教わった通り Comme tu m'as と appris. どめを刺したよ Ah oui, Kaito c'est quelqu'un pour lui, le mec. Hein. だから Ses cheveux. Ouais, ça reste un enfant.
Oh putain, j'en peux plus. Oh, les frissons. その姿を見てすぐにビスケを連想したキルアだったが Cette œuvre est parfaite, c'est bon. 異質なものだと直感した。 Ça n'a rien à voir, parce que je crois que c'est couplé à ビ Impact. スケは容姿が激変しただけで内包するオーラが爆発的に増加したわけじゃ En ない plus, celle qui se nerfait, c'est pas elle qui 何も augmentait. ビスケは元の姿に戻っただけ、けどゴンは逆。何年十数年 Plusieurs décennies 何 pour 十年 avoir ce niveau. 絶え間ない修行を経てようやくたどり着くはずの姿。どれほどの代償を払えばこれだけのオーラを。 Les fourmis chimères. Pito, la menace. Si Togashi tue son héros maintenant, je me fous en l'air. Hein. Non, tu me fous pas Kiroa! Non, non, non! Non, non, s'il te plaît! S'il vous plaît! C'est son bras, putain, j'ai eu trop... Oh, j'avais pleuré, j'ai eu trop peur. Oh mon dieu. Les transfo ultimes ne te rend pas invincible dans Hunter x Hunter, quoi. C'est des tableaux, les plans finaux. ピトーのテレプシコーラが王のため死後さらに強大となった念をまとい Post-mortem, elle est vraiment morte! 抹殺だけが目的のムクロ人形と化し追撃を加えんと跳躍する構えを見せた。 Pito est un... Putain. 瞬きすら許されない薄く細い時間の切れ目に Comme キ Netero. ルアは確かに聞いた。大丈夫。 Enfin, tu rassures ton mate. 痛くないよ。強がりじゃない。少しだけ嬉しい。 Trop intéressant. やっとカイトと同じになれた。 Ce petit a tout en lui, les あ mecs. の時の Waouh. ゴン。少しだけ救われた。 Waouh. Comment on la tue? Elle va encore bouger. ではやるよ。 Ça, c'est terrifiant. 最初はグー。 Sans bras. Avec son sang. Oh là là, c'est tellement poétique. お前ももうおやすみ。ダメだ。そんなもうこれ以上そんな力。一体この先どれほどの。じゃんけん。 Recule. Recule. Si un de vous deux meurt, je peux plus, les mecs. Y'a pas suicidé. Eh, s'il vous plaît. Waouh. Ah, putain. Ok. 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 Ouais, l'œuvre, pour moi, donc vous comprenez, il n'y a pas besoin de comparer avec les autres œuvres, on s'en fout. C'est un chef-d'œuvre. Hein. Les larmes, elles sont sorties
C'est un peu comme Gon, elles sont sorties sans savoir vraiment pourquoi elles sortent. Je sais même pas quelle émotion m'a traversé. Le regard de Gon à la fin, le danger qui les tient parce que les deux vont se manger la tête. Le sacrifice de l'un pour l'autre, là, oh là là. Gon qui dit qu'il ressemble à Kaito, c'est que c'est sa rédemption de se faire mutiler. Oh là là. La plus grande force de... Putain, mais cette œuvre, le mec est en train de faire sa transformation ultime, je vais pas réussir à parler français, c'est comme avec Netero Meruem. Et le plus intéressant, c'est même pas ses flex physiques. Et c'est justement, surtout et uniquement grâce au fait que Togashi n'ait pas cédé à ce truc de monstre qui me possède, quoi. Du coup, tu peux continuer à raconter une histoire cohérente et développer le personnage. Le développement de Gon s'est fait en un épisode, là. Enfin, en deux, du coup. On n'avait rien de lui jusqu'à maintenant. Grosso modo, hein. Parce que c'est dans le moment critique que tu vois vraiment qui est qui, en fait. Ceux qui jouent les durs et qui prennent l'argent dans leur cou. Ceux qui nous font croire qu'ils sont mauvais mais qui se sacrifient. Comme un Nov ou d'autres persos comme ça. Netero qui finit par être l'être le plus malveillant de la planète. Oh là 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 là, Kiroa. Gon. C'est le duo le plus marquant que je connaisse. Et il y en a un que j'adore. Et il y en a un pendant une période que j'adorais détester, entre guillemets. Parce que c'est des humains. Et Kiroa, on n'oublie pas qu'il décapitait des gens pour le plaisir il y a un an, quoi. Ok, du coup, c'est vraiment ça. C'est cool, Togashi, d'avoir expliqué ça et de pas avoir laissé les fans souffrir de débats infinis. C'est vraiment les conséquences, et c'était sûr, je pense qu'il y a une histoire de pacte de naine, puisque Kiroa a vraiment fait la remarque que ça n'a rien à voir. C'est vrai que Bisquet, moi j'ai oublié, moi je pensais que c'est, dans mes souvenirs, j'étais en mode Bisquet, il fait comme elle parce qu'elle grandit. Non, elle grandit pas. C'est surtout qu'elle s'amoindrit volontairement, c'est l'une des seules qui fait ça d'ailleurs. Souvent les gens font le contraire, comme Tsunade qui se rend plus jeune, Orochimaru qui se rend plus jeune aussi. Elle se rend plus jeune, mais au final, elle se rend plus faible surtout. C'est rare de voir ça. Et Gon, évidemment, que pour passer de plus faible à adulte, et vu que Kiro a parlé d'années d'entraînement, c'est concret, c'est Gon du futur. Ce mec, c'est pas le fils de Jin pour rien, c'est un monstre. Alors, Gon du futur, dans un futur où il s'entraîne comme Netero, voilà, il fait des dingueries, mais bon, c'est le héros du shonen. Il est censé pouvoir tout accomplir avec son potentiel défini. C'est trop marrant que l'épisode soit un épisode l'épisode le plus marquant en termes d'aptitude de naine, de choses qui sortent de l'ordinaire, et que c'est les personnalités des persos, comme toujours, qui me marquent le plus. Après, c'est ce que j'aime le plus. Donc quand tu m'en mets sous le nez, je tombe dans les pommes, là. Mais j'ai pas lu le chat une seule fois, de toute façon, il y avait Emote Only de toute façon. Le regard de Gon, je crois que c'est le regard de Gon qui m'a fait craquer. Le petit que je jugeais comme si c'était un mec de 35 ans qui avait tout vécu, et qui nous rappelle avec son corps d'adulte menaçant, que c'est juste un enfant qui voulait faire vivre sa figure paternelle, quoi. Là, c'est comme si je revoyais Naruto ou Ichigo dans des moments, et c'est comme si Ichigo pouvait pas sauver Ishin, ou que Naruto, certes, il a pas sauvé Jiraiya, mais il était pas présent. C'est comme s'il était présent sous ses yeux, quoi. Là, ça m'a touché. Togashi a réussi à me faire, évidemment, me faire pleurer pour Gon. Les gens qui voulaient s'entrer là, j'avoue. Ouais, c'est fou. Je savais... Ah non, je savais pas. Pour moi, je vous dis la vérité, maintenant qu'on a vu, tout le monde savait, je pensais que ça allait être un combat de fou. Meruem, il allait s'énerver, il allait faire une dinguerie. La garde allait faire n'importe quoi. Des combats, c'est bon, c'est un shonen. C'est un combat, mais ça en est même pas, c'est une exécution. Pito, faut en parler aussi, hein. Togashi, il fait chier, mais il est génial. On ne peut pas cerner sa pensée, on peut que théoriser. Elle a vraiment laissé, sans avoir une haine prononcée et visible en tout cas, Gon subir ça. Peut-être qu'elle voulait confirmer le fait qu'elle avait des craintes quant à son potentiel, mais elle a payé de sa vie. Elle aurait pu arrêter le manga. C'est l'un des seuls persos qui avait entre les mains la vie du héros, et qui, sans que ce soit incohérent, s'est assumé, est morte à cause de ça parce qu'elle a laissé vivre. D'habitude, c'est juste une incohérence, facilité scénaristique. Le méchant raconte sa vie au lieu de fumer le gentil. On sait pas pourquoi, parce que ça lui apporte pas grand-chose. Pito, elle vient de naître. Elle a analysé Gon comme littéralement unique. Un électron libre qui sort des attitudes un peu étranges entre son omniscience, le fait qu'il puisse menacer les siens avec Komogi et tout. On pourra jamais la cerner entièrement, mais c'est intéressant. Et toi, qu'il y a encore plein de prime de la part de Togashi, c'est... Voilà, c'est pas no offense envers les autres communes, on s'en fout des histoires de communes, on vit tous des histoires
intéressante, mais de ce qui peut me toucher... Non, j'en ai pas à chialer devant cet épisode, quoi. Ouais, Mouton, j'ai trop peur. Là, c'est la première fois que ça m'a touché, j'ai dit, non. Si, en plus de ça, vous faites mourir Killua et que Gon n'a plus rien, mais ça, c'est un bonus que Gon n'ait plus rien, mais que Killua lui-même meurt en essayant de sauver son ami, qu'il a rejeté juste avant, le mec essayait juste de bien faire, de rendre l'appareil de ce qu'on lui a donné, il valide Pamu, Ikarugo comme ami, mais Killua qui se fait des amis partout dans le monde et tout, c'est... Tous les persos, je tourne la tête à gauche, à droite, les persos sont intéressants. Ouais, on en parle pas aussi des les rares et les remarquables scènes de réforme de Gon. La mise en scène, faut quand même en parler. La rotation, les bougies qui s'éteignent pour laisser place à l'ombre de Gon qui avait été teasé il y a quelques épisodes. Le rouge qui me faisait penser à Pitou pour nous faire croire qu'il va mourir tué par sa main, que ça vienne de lui, qu'il la fasse se mettre en position défensive automatiquement. Le narrateur qui est là, présent avec parcimonie, parce que c'est des personnes qui sont très expressives. Alors que Netero, Meruem, ces mecs-là, c'est des vétérans, Meruem entre guillemets, hein. Ils vont pas analyser leurs adversaires pendant 50 ans. Psychologiquement parlant, je veux dire. Pitou, elle était là pour comprendre ce qu'est Gon. Et Gon était là pour comprendre ce qui lui arrivait. Donc eux, ils peuvent s'exprimer librement, il n'y a pas de stratégie, on n'est pas dans un combat, même si Pitou est quand même dans ça, 100% stratégique, quoi. C'est aussi un combat émotionnel. Pitou qui développe son pouvoir post-mortem. Ouais, ça, c'est... En fait, tu vois, je vais arrêter de parler de ça, mais je peux pas, quoi. Post-mortem. Ah, le mot m'a choqué. Dans l'intermédiaire, vous vous rendez compte des rapports de force. Netero Meruem, Gon Pitou. Le mec qui sort son truc ultime, faut jamais t'attendre à ce que ce soit automatiquement la win. Hein. Le mec sort les plus gros OST de l'œuvre. Il dit un tout noir et blanc. Le physique en noir et blanc, parce que je parlais de la mise en scène aussi. Oh là là là. Gon est le perso qui m'a fait le plus peur dans cette œuvre, alors que Hisoka Prime, léchage de lèvres existe, hein. Que Meruem aussi existe, même Pitou et tout existe, mais c'est ce petit ange, ce petit démon, ce petit humain, en gros, hein, qui a tout à proposer, qui m'a le plus terrifié. Jin n'a rien vu de ça. C'est quoi ce daron? Comme Meruem, normal. Moi, c'est vraiment par rapport à mes attentes, parce que cette œuvre traite de son système de pouvoir et de son univers d'une manière réaliste, donc je m'attendais pas à voir ça, je m'attendais vraiment pas à voir ça. Et garder le fait que ce soit lui-même, pour pas rentrer dans la facilité de... Il fait des actions trop stylées, trop badass, trop méchantes, mais en fait c'est pas lui qui le fait, ça m'a encore plus choqué que de voir l'esquive où il la regarde de haut, là, voir que... Me dire que ça c'est Gon qui va la détruire dans quelques secondes. Après tout ce qu'il a vécu, j'avoue j'avais peur pour Pitou. Et Kaito, ouais, en fait, ceux qui avaient vu cet épisode-là, évidemment, vous pouvez pas dire que Gon, Kaito, c'est pas aussi important que d'autres persos, d'autres œuvres. Ça l'est. C'est fait exprès. L'erreur, soyons honnêtes, de Madao, c'est de ne pas l'avoir mis à l'épisode 1, mais ces scènes-là rattrapent le coup, c'est hyper bien fait, c'est poétique. Le mec a formulé, alors qu'il est en mental breakdown, grosse explosion, fin du monde, il parle à Kaito mort en lui disant c'est comme tu m'as appris, c'est son père, les mecs. Et pour finir, c'est sa rédemption de se faire mutiler, parce qu'il n'a pas pu même pas le sauver en agissant, puisque c'est en agissant qu'il s'est fait punir. Ne pas être un bâton qui se met entre ses roues, quoi. Alors, pendant ce temps, Jin, il a failli, et je sais pas ce qui va se passer, hein. C'est le visage de Gon à la fin, et le sort de Killua qui mérite pas ça, bordel, parce qu'on sait pas encore ce qu'il va passer à l'épisode suivant, qui m'a fait craquer. J'allais dire, ouais, Jin, il a failli perdre Kaito et Gon. Bah déjà, on n'en sait rien. Gon, je pense, c'est le héros du shonen, mais Killua, je sais pas, Hunter x Hunter, je sais pas, c'est capable de tout, bordel. Kaito n'a même pas le temps d'écran du Yon de Baggy, ouais. Et Gon chiale pour ça, mais le truc, c'est que, tu le sais très bien, une œuvre suffisamment poussée et intéressante, normalement, ne fonctionne pas en temps d'écran. Elle fonctionne en narration. Et quand le petit ne parle que d'une personne, ni de Killua, ni de Jin, ni de Mito-san, pendant qu'il est en train... Il pensait qu'il allait mourir, hein. Pour lui, il allait mourir à la fin de ce combat. C'est pas pour rien. Le mec, c'est à Kaito qui s'adresse pendant qu'il est en train de formuler ses dernières paroles, grosso modo. Donc bref. Il y a plus important que Kaito aux yeux de Gon. C'est acté, hein. Mais c'est vrai que c'est marrant, en temps de tour d'écran, de nous montrer ça, parce que c'est aussi la dure réalité de la vie. Kaito a montré 20% de ses pouvoirs, et est mort, parce que c'est comme ça que ça marche. Sinon, t'as pas le temps de
pourquoi tu serais protégé par le scénario parce que t'as pas encore tout montré? Y a pas le temps pour ça, crève. Gon, Goku s'est tellement inspiré de Dragon Ball, c'est ça qui est bien avec Gon, c'est que Gon est le produit de beaucoup de choses, mais qui détruit ces codes-là derrière. Là, aujourd'hui, maintenant, le Gon de maintenant n'a rien à voir avec Goku, s'il vous plaît. Mais il a rien à voir avec personne, c'est pour ça que ça m'a autant marqué. Du coup, Mera Netero ou Gonpito? Gonpito, les mecs, je suis allé. Je suis un mec, et les mecs, je suis énormément dans l'appréciation du développement des personnages. Je le répéterai toujours, je pense que le meilleur exemple, c'est que Robin et Nami sont dans mon top 3, Rukia est dans mon top 2, les personnages, je pense, qui ne sont pas ceux pensés par les mangaka pour être les plus choquants, voilà, les Aizen, les Urahara, j'ai dit quoi dans One Piece, les Zoro et tout. Non, c'est pas ça qui me touche le plus, donc Netero Murem, perfection, mais c'est pas ce qui me touche à 100%. C'est aller chercher une fille que je connaissais même pas. Gonpito, ça je connais ça. Et c'est poussé à un stade que j'avais jamais vu. Mais je connaissais quand même du coup. Vas-y, go la suite, on va faire One Piece, du coup j'en peux plus.